Un reportage au cœur d'une compagnie d'infiltration et d'infanterie Nahal, les commandos Nahal en pleine action. Objectif, prendre le contrôle d'un village justement, du Hezbollah. C'était avec mon caméraman Daniel Bock, regardez. Au petit matin, au cœur de la vallée du Jourdain, le soleil vient de se lever. Des dizaines de soldats commandos de l'unité d'infanterie Nahal sont déjà sur le pied de guerre, accompagnés par le génie militaire et le corps des blindés. À la manette, le jeune officier Ido. Il règle les derniers détails avec ses soldats. Vous entamez le mouvement? Ok, bien reçu. Préviens-moi dès que tu peux. Montre-moi le chemin. Positif. Tu avances vers la droite, vers le point de passage. Je suis aussi près que je peux de votre position au niveau des troupes d'infanterie. Tu ne peux pas te tromper. Regarde-moi et tout ira bien. Objectif du jour, affronter des terroristes du Hezbollah, conquérir le village et en prendre le contrôle. Pour cela, les soldats d'infanterie avancent en pas groupés, aidés par une présence sans précédent de tanks qui ouvrent la voie. L'état-major considère que le front nord est la principale menace. Pas d'autre choix que de répéter inlassablement tous les scénarios d'attaque et d'opération en terrain ennemi. C'est selon nous l'objectif. Nous allons dormir avec ce sentiment. Et nous nous levons avec aussi. C'est ce dont tous nos soldats parlent. C'est le seul moyen d'être prêt le moment où l'ordre sera donné. La question est de savoir comment coller le plus à la réalité quand l'ennemi, le Hezbollah et toutes les milices chiites sont engagés dans des combats quotidiens, de Syrie à l'Irak, en passant par le Yémen. Nous sommes une armée régulière. Regardez autour de vous. Tous les corps d'armée sont représentés. L'infanterie, les blindés, le génie militaire, l'artillerie, l'armée de l'air. Nos entraînements s'inscrivent dans un programme opérationnel très précis qui se rapproche le plus d'une guerre. Une guerre qui pourrait être bien plus mortelle qu'elle ne l'était en 2006. Jusqu'à 300 morts soldats et civils confondus, selon les estimations de l'état-major, après plusieurs semaines d'exercice conclus en juin dernier. La guerre a un prix. C'est pour cela que nous nous entraînons à subir des pertes, blessés et des morts. Nous savons que le prix à payer est lourd, mais nous devons y faire face. C'est comme ça. La guerre a un prix. Au cœur d'un exercice plus vrai que nature avec l'un des officiers qui dirigera sans doute l'une des missions les plus complexes en milieu hostile, notamment face au Hezbollah de la brigade Nahal. On le laisse officier. C'est donc aussi la gestion des hommes qui est mise en lumière dans ces exercices. Être commandant, c'est savoir être proche de ces hommes et dans le même temps toujours exiger d'eux toujours davantage afin qu'ils soient au point, au niveau opérationnel et capables d'affronter dans les meilleures conditions le type de scénario que nous avons rencontré aujourd'hui. Depuis la guerre de 2006, on nous a appris comment s'entraîner dans le cas d'une prochaine guerre et non sur la manière dont l'ancienne s'était déroulée. C'est pour cela que nous avons progressé au niveau physique et opérationnel. Nous serons prêts pour la prochaine guerre en une fraction de seconde. De 0 à 100, une situation qui peut exploser à tout moment. Quant au Hezbollah, le mouvement terroriste continue de jouer avec les nerfs israéliens et de lancer des attaques sans grandes conséquences. Car il le sait, toute représaille militaire israélienne au Liban pourrait déclencher une guerre dans le nord.